Salut les amis, ici CI Story, votre rendez-vous mensuel. Le sujet du mois est le film 2 de Saint Osea. Let's go! Sorti le 12 mars 1988 sous la forme d'un film d'animation, nous présentant pour la dernière fois nos bronze Saints munis de leur première armure, ce moyen métrage de 45 minutes s'inspire très librement de l'histoire bonus Kingna Story du tome 13 du manga. Au secours, aidez-moi! Meurs, sale traître! Qui a osé faire ça? Je ne laisserai jamais quiconque frapper un homme à terre. Vous êtes sur mon domaine. Laissez-le tranquille, sinon vous aurez affaire à moi. Pauvre inconscient, tu subiras le même sort que lui! On y retrouve deux designs identiques, celui d'Alexer en frère et de Freyja en Freyja. L'histoire se passe aussi autour de Yoga, le chevalier du cygne, dans les glaciers d'Asgard en l'occurrence. Le royaume d'Asgard. Je propose de nous y rendre sur le champ. Qui sait, Yoga aura peut-être besoin d'aide. Mais où est ce royaume? Il est situé à l'extrême nord de l'Europe. Le pays est sous la protection du seigneur Odin. J'ai le pressentiment qu'un malheur va s'abattre sur le royaume d'Asgard. Nous devons partir immédiatement. Yoga s'y est rendu suite à la demande d'un Einherjar qui, mortellement blessé par des gardes du palais d'Asgard, perd la vie. Pendant ce temps, Seiya et toute la clique décident de s'y rendre accompagnés de la déesse Athéna, sans nouvelles de leur ami. Arrivés sur place, ils font la connaissance de Freyja et Freyr, qui soupçonnent le prêtre Dolgdvar de vouloir mener une guerre entre le royaume d'Asgard et le sanctuaire. Non, je vous remercie de votre offre, Majesté, mais je suis très inquiète au sujet de Yoga. Je veux partir à sa recherche. Très bien, je n'insisterai donc pas. Eric, raccompagne nos hôtes jusqu'aux portes du palais. Bien, Majesté. Oh, il me défie encore. Permettez-moi de vous faire profiter de mon carrosse. Avec votre permission, je souhaiterais raccompagner ma sœur, Majesté. Elle est venue me rendre visite et j'ai promis à nos parents qu'elle rentrerait avant la nuit. Bien sûr, je ne voudrais pas qu'il arrive le moindre mal à la charmante Freya. Vous pouvez vous retirer, cher ami. Merci de votre bonté, Majesté. Alors, acceptez-vous mon offre? Oui, avec plaisir. Mais enfin, arrête. En voilà des façons de fixer les invités de Sa Majesté. Je suis navré, veuillez me pardonner. Je n'avais pas l'intention de vous offenser, mais j'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré. Chevalier Frey, pour vous servir. Je suis la princesse Saori. Se sentant visé, le prêtre va emprisonner Freyr au geôle de son royaume. Pourtant, la déesse Athéna ne l'entendra pas de cette manière et ira s'expliquer avec le prêtre. Les heures que nous le cherchons et pas la moindre trace. Nous ferions mieux de nous séparer. Nous aurions plus de chance de le retrouver. Oui, c'est vrai, tu as raison. Rendez-vous ici tout à l'heure. Seigneur Odin, je t'en supplie, aide-moi. Il faut à tout prix que j'empêche ce monstre de tuer Athéna. Où est le chevalier du cygne? Yoga? Je n'en ai aucune idée. Mais pourtant, vous nous avez convoqués ici. À quoi jouez-vous exactement? Il ne s'agit pas d'un jeu, Athéna, mais du contrôle de la planète. Ça, je m'en doutais.
Le temps est enfin venu d'imposer ma loi. Le sanctuaire ne mérite pas de partager les honneurs qui ne reviennent qu'à Odin. Je deviendrai le seul et unique maître du monde. Mais vous êtes fou. Comment pouvez-vous penser qu'Odin souhaite la destruction du sanctuaire alors que l'équilibre du monde en dépend? Sentant ses ruses dissimulées au grand jour, Dolgthvar va emprisonner Saori dans le bouclier de la statue d'Odin. Il n'est pas trop tard. Arrêtez cette folie avant que le sang ne soit versé. Ne commettez pas l'irréparable. Attends. Il est inutile de porter la main sur moi, vous ne pouvez pas me tuer. Les dieux ne permettront jamais que votre soif de pouvoir mette en péril la vie de millions d'innocents. Soit je ne te tuerai pas. Ma victoire ne dépend pas de ta mort et je peux me débarrasser de toi de façon tout aussi efficace. Tu seras cloîtré à tout jamais dans un monde de silence et d'indicible douleur. Que le bouclier d'Odin se referme sur toi. Les chevaliers de bronze partis à la recherche de leurs compagnons d'armes rencontreront chacun des 4 guerriers divins à la solde de leur chef. Ulr à l'épée divine, qui est une ébauche de l'épée flamboyante portée par Albéric de Mégrez. Rung, le géant aux haches destructrices, annonciatrice du guerrier divin de la série TV Thor. Loki, le chevalier du loup, inspirera même le guerrier divin Fenrir. Et enfin Midgard, qui sera en fait enrôlé par Dolgthvar, Yoga de son vrai nom. La violence des combats du film sera exemplaire, mais l'animation du moyen métrage sera quand même moins bonne que pour le premier film, et ceci n'engage que moi. Quant aux musiques du film, elles sont extra. Merci à Seiji Yokoyama de son vivant, et colle très bien aux sonorités de ce royaume nordique. C'est la fin du podcast, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye les amis.話せない